Salut les mecs, bon aujourd'hui du coup on va faire le dernier épisode je pense de cette espèce de série une virée dans chaque limite de Betclic. On va finir du coup en 20 euros. On n'aura juste pas fait les vraiment low stake, donc la 2, la 1, la 20 centimes. Peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais je pense que là on va juste se terminer avec les 20 euros. Limite que je joue pas trop non plus en vrai. Là ça doit faire, je sais pas, cette année en vrai, en 2025 je dois vraiment pas avoir beaucoup de games dessus déjà. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des règles qui jouent entre la 20 et la 50, donc je vais pouvoir sûrement en connaître quelques-uns, même des récréatifs. Donc les mecs, n'hésitez pas si vous aimez ce genre de vidéo à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire aussi, en vrai ça fait plaisir. Ok, là on a un joueur bien aggro que j'avais déjà tagué. Jolie note. CS, donc College Station. Et en gros j'ai un petit truc, au plus je mets de S, au plus ça veut dire qu'il est CS. Donc là on est quand même sur un bon CS là. Là on fait straight flopé, je vais un value directement. Et on va bet bien cher turn, histoire de value tous les pics, tous les draws. Et histoire d'essayer d'avoir un bon pot river pour pouvoir jam. Roi Valley off, je pense qu'on va juste 3 bet jam. Ici je vais tenter quelque chose en vrai, j'ai plutôt un beau combo, mais comme il est assez aggro, bon, quand on fait ça, oh putain il a call 6 et 7 suit lui. Allez, lui aussi on va lui mettre une petite pastille CS. Tac. Je vais check. On va le laisser bet un peu. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'il va nous retourner? Pronostic. Vu qu'il est bien déjeune, je sais pas s'il a un as en vrai. Hein. Je dirais bien sur peut-être une paire intermédiaire. Je sais pas, un flush draw. 5 et 2. Oh, il nous met le 2 river. Incroyable, putain. Bon, bah, GG, il était meilleur. Hein. Ok, roi 9 ici, on double. On va essayer de remonter ça. Paire de 3, je pense que ça va faire partie des mains quand que je vais open jam BVB. Je pourrais limp et jam vs ISO contre certains profils qui ISO beaucoup, mais sans info comme ça, je vais décider de le prendre open jam. Un main qui aura vraiment pas beaucoup de jouabilité post flop. Allez, 10 et 8 ici pour essayer de revenir dans la game. Ici, bon, je vais punir, je pense que ça va juste trop bête et je pense que 4x, ça devrait faire le taf. Des fois, je fais vraiment même pas attention à mon combo en fait. Si le mec abuse et fait ça aussi avec toute sa range, ben au final, j'ai pas besoin de choisir des combos théoriques pour pouvoir le raise et le punir. Donc important de toujours s'adapter, c'est pas parce que c'est pas pris en théorie qu'il faut pas le prendre. Surtout quand les mecs en face ne respectent pas la théorie, donc roi 7 off. Ok, donc lui on a vu qu'il était plutôt CS. On va check back, on est IP. Ok, on va se contenter de call, 10 deep, on aura de quoi tout mettre d'ici la river si jamais. Pas besoin de raise. Là je vais bet quand même assez cher, j'ai envie de faire call tous les one carreaux qu'il a. Éventuellement des dames, des vailles 10, des draws. A5, on check back et ok, il avait un bluff magnifique. Enfin, on check back, non, on check back pas, mais on check comment c'est compris. Allez, As-9, ok, magnifique, ça tient. On va pouvoir être en HU, c'était mal parti, mais on est remonté quand même. As-Valet contre un profil qui est un peu dégène CS, est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à open jam directement s'il risque de trop call? Alors qu'à contrario, si je limp, peut-être qu'il va pas assez ISO jam des mains qui devraient. Que ce
ce soit en bluff ou en value d'ailleurs. Ok, roi 9 off, on est devant. Ok, il fait le 10, dommage. Et on est un HU sur la x4 à côté, magnifique. 7 et 3 suit. Moi je vais quand même open jam, ok, il fold. Je pense qu'avec Dame 10, je vais prendre la line de bet, check bet. Ok, du coup on va check comme prévu et on fait straight. Bon, en fait il fold pas mal là, il a été CS tout à l'heure mais... Je vais bet assez small, essayer de faire call une paire, une double paire. Ouais, là il fold quand même bien. C'était quoi déjà le spot qu'il avait CS au début? C'était... Ah oui, c'était ça là. Ah oui, mais ouais, pourtant c'était pareil, c'était un coup pré-flop. Et ouais, je sais pas pourquoi d'un coup il s'est... J'ai 3 bet jam, il avait call le 6 et 7 suit, 25 deep quoi, donc... Bon, ici on a 2 au board, ça touche quand même plutôt pas mal sa range, on va se contenter de check back. On a hauteur roi, on va pas bluff. Et ici du coup on part à tapis, il a 6 et 5 et ça tient. On roi 10 donc toujours pas return même sur l'as. Et on va amener du coup notre roi au showdown en espérant gagner contre 10 et 8, parfait. Allez, on va essayer de gagner ce petit HU sur une x4 en plus. Allez, As-4 off, 17 deep, on va VPIP. Enfin, on va limp. On est récréatif ici. On a 2 récréatifs à gauche du coup. Hauteur race, pas trop de raison de bet. Je pense que je vais juste essayer d'amener ma main showdown encore une fois. On a vu qu'il n'y avait pas bluff tout à l'heure, donc je pense que ça peut être la même chose là. Ok. Paire de 3, je vais ISO jam. Valet 5 off contre un récréatif, je vais VPIP. Malheureusement, il est mini-ISO. Sur chiant un peu ses spots, mais bon, je pense que je vais fold. Et à 6 off, 15 deep, je pense que ça va être la limite. Et je vais open jam parce que c'est potentiellement une règle, mais je suis pas sûr. Contre un récréa que j'ai déjà tagué, je vais pas open jam ce genre de main, mais... il m'a l'air assez passif quand même. On va voir si il commence à jouer ou pas, mais... bon, je vais check... Ici, on va essayer de s'amuser un peu avec eux, vu que c'est 2 récréatifs. Je vais mettre 4.5, essayer de faire, pourquoi pas rentrer les 2 joueurs dans le coup. Ok. Ok, lui qui rejam, donc ça c'est parfait, lui il a déjà engagé une bonne partie de son stack. Donc maintenant j'espère qu'il colle. Et parfait, bon malheureusement on tombe dans les as, mais on fait le roi, magnifique. Et du coup on prend la note quand même sur lui qui est un peu dégène, je pourrais même prendre directement la pire pastille. Dame 4. 6 deep, on va open jam. Bon lui en vrai, je sais pas trop comment le pastiller, j'ai l'impression qu'il a pas bougé, il a pas joué un coup depuis le début quoi. Ça je vais call pas content et essayer de go sur la moindre équité. Malheureusement c'est pas du tout notre board. Ok, il probe pot. Roi 10 en open jam, on va call. Et sur le roi je m'attends pas à ce qu'il bluffe beaucoup.
Là, malheureusement, il nous a mis le 8. Ça, c'est chiant. Ouais, on l'a vu tight tout le long. Il n'y a pas trop bluff. Il n'a pas bluff du tout. Est-ce qu'il est capable de jouer un valet comme ça? Peut-être qu'il est pas hors double paire, une straight. S'il a bluff GG, mais vu qu'il a été plutôt tight, je vais le croire. Par contre, je vais continuer à l'agresser. Ok, il fold, parfait. Dame 6 ici sans backdoor flush et tout, je vais juste fold. Et vu qu'il est pas aggro, qu'il nous raise pas, je vais lui VIP 2 ici sauf et continuer à ses bêtes. Ok, bon, lui il est plutôt aggro là, il est chiant à jouer. Typiquement ici, je pense que c'est peut-être pas un récréatif en vrai, mais c'est juste un joueur très passif en tout cas. Et ici, on a un joueur récréatif mais qui est bien agressif et on est peut-être plus content de jouer contre ce joueur-là qui est peut-être lui gagnant sur la limite, alors que lui il est perdant à mon avis. Mais il est bien aggro et assez chiant à jouer. Bon, long terme, moi je préfère quand même jouer contre un récréatif, mais c'est vrai que des fois c'est assez chiant à jouer. On va essayer de battre une blinde. Ok, il continue à min raise, on va call. Là on fait top pair, donc on espère qu'il jam comme tout à l'heure. Et je pense que je vais jam moi-même, en vrai il y a plein de draws et tout, on est content de go directement au flop. Ok, il a un bon draw quand même, et ça tient. Ici 17 off, on a deuxième paire, je pense qu'on n'a pas besoin de ces bêtes. En plus on n'a pas le meilleur des 10, donc là je vais vous rétrécir un peu sa attaque. Par contre je vais prendre le delay. On va continuer à VIP. Ok, lise jam pour la première fois je crois du spin. 2 rois, bon malheureusement il fold. Ok, ça y est, il commence à nous punir. Souvent aussi ce genre de joueurs c'est peut-être des règles qui multitapent beaucoup et du coup ils sont pas focus et qui perdent peut-être pas mal de V sur leur red line par exemple. Ici on a hauteur 9, 2 over plus straight draw, on va c-bet, je pense que ça accomplit pas mal de choses, il y a pas mal de turns qui seront cool aussi. Et là je vais bet cher pour me commit et mettre un maximum de pression à un 3, à un 4, à une hauteur, pourquoi pas. Et puis si jam on va call, on sera commit, on aura trop d'équité. Et dame 9, si deep on y est. On est légèrement devant, est-ce que ça va tenir? Ok, ça tient, parfait. Bon, c'était quand même intéressant, en vrai, on a pu voir différents profils et tout, donc c'était plutôt cool, je trouve. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se dit à la prochaine.